Mes chers frères et sœurs en Christ, soyez les bienvenus dans ce moment béni que Dieu a préparé spécialement pour vous. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble un sujet qui touche chacun d'entre nous, la prospérité financière selon le cœur de Dieu. Je vous invite à ouvrir non seulement vos oreilles, mais aussi votre cœur, car ce message pourrait bien changer votre vie. Imaginez un instant, et si Dieu avait prévu pour vous une bénédiction financière extraordinaire, prête à se manifester dès aujourd'hui? Une transformation qui non seulement soulagerait vos soucis matériels, mais renforcerait également votre foi et votre connexion avec le Seigneur. C'est exactement ce dont nous allons parler, et je vous promets que d'ici la fin de cette vidéo, vous aurez les clés pour déverrouiller ce potentiel divin qui sommeille en vous. Mais avant d'aller plus loin, j'ai une question pour vous, avez-vous déjà ressenti que vos prières pour l'abondance restaient sans réponse? Partagez votre expérience dans les commentaires en écrivant « J'ai confiance » si vous êtes prêt à recevoir la sagesse divine en matière de finances. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche des notifications. Pourquoi? Parce que chaque jour, nous partageons des messages inspirants qui peuvent véritablement transformer votre vie spirituelle et matérielle. Maintenant, concentrez-vous. Les prochaines minutes seront cruciales. Nous allons découvrir ensemble comment allier foi profonde et gestion financière éclairée. Ce n'est pas un hasard si vous êtes là aujourd'hui. Dieu vous a guidé vers ce message pour une raison précise. Êtes-vous prêt à entreprendre ce voyage spirituel et pratique vers la prospérité que Dieu désire pour vous? Alors, restez avec moi jusqu'à la fin. Chaque mot, chaque conseil que je vais partager est un pas de plus vers la réalisation de vos prières financières. Rappelez-vous, Dieu ne vous a pas créé pour vivre dans la pénurie, mais dans l'abondance. Ensemble, nous allons explorer comment manifester cette vérité dans votre vie, en harmonie avec les principes divins et une sagesse financière éprouvée. Êtes-vous prêt? Alors, commençons ce voyage extraordinaire vers votre miracle financier. Mes chers amis, je vous en conjure, ne quittez pas cette vidéo avant la fin. Chaque mot que je vais prononcer est comme une pièce d'un puzzle divin, conçu spécialement pour vous. Si vous partez maintenant, vous risquez de manquer la révélation qui pourrait transformer votre vie financière et spirituelle. Vous savez, la Bible nous enseigne la valeur de la persévérance. Dans le livre de Jacques, chapitre 1, verset 12, il est écrit « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car, après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie, que Dieu a promise à ceux qui l'aiment. » Cette sagesse s'applique aussi à notre façon d'aborder les enseignements spirituels. Pensez un instant, combien de fois avez-vous été à 2 doigts d'une percée majeure, mais vous avez abandonné juste avant? C'est souvent dans les derniers instants que Dieu révèle ses plus grands secrets. Ne laissez pas cette opportunité vous échapper aujourd'hui. Je vous invite à vous poser cette question, suis-je prêt à investir les prochaines minutes de ma vie pour potentiellement transformer mon avenir financier? Si votre réponse est oui, écrivez « Je persévère » dans les commentaires. Votre engagement est le premier pas vers votre miracle. Rappelez-vous, la prospérité selon Dieu n'est pas une promesse de richesse instantanée, mais un cheminement. Chaque conseil que je vais partager est une graine que vous devrez planter et nourrir. C'est pourquoi il est crucial que vous restiez jusqu'à la fin. Dans quelques instants, je vais vous révéler des principes bibliques méconnus sur la gestion financière. Ces enseignements pourraient être la clé qui débloquera les portes de l'abondance dans votre vie. Mais pour que cela fonctionne, vous devez être présent, attentif et ouvert à recevoir. Imaginez-vous dans un an, libéré de vos soucis financiers, capable de bénir les autres et de vivre pleinement votre mission divine. Cette réalité est à portée de main, mais elle nécessite votre engagement total dès maintenant. Alors, êtes-vous prêt à persévérer avec moi? À écouter attentivement chaque conseil, chaque prière, chaque révélation? Votre miracle financier pourrait être juste à quelques minutes d'ici. Ne passez pas à côté de cette opportunité bénie que Dieu a placée sur votre chemin aujourd'hui. Restons ensemble dans cette quête de sagesse financière divine. Le meilleur est encore à venir. Mes chers frères et sœurs en Christ, je sens que l'Esprit Saint est à l'œuvre parmi nous en ce moment même. Aujourd'hui, vous êtes sur le point de recevoir une révélation qui pourrait transformer votre relation avec l'argent et ouvrir les portes de l'abondance que Dieu a préparées pour vous. Imaginez-vous vous réveiller demain matin avec une nouvelle perspective sur vos finances. Une vision claire de la voie à suivre, inspirée par la sagesse divine. C'est ce que je crois fermement que Dieu veut pour vous. Non pas une promesse de richesse instantanée, mais un chemin vers une gestion financière bénie et équilibrée. Dans les prochains instants, nous allons explorer ensemble des principes bibliques qui, une fois appliqués avec foi et diligence, peuvent conduire à une véritable transformation de votre situation financière.
Vous apprendrez à reconnaître les signes subtils de la providence divine dans votre vie quotidienne, ces petits miracles que nous négligeons souvent. Je vous pose cette question, avez-vous déjà ressenti que Dieu voulait vous bénir financièrement, mais que quelque chose vous bloquait? Partagez votre expérience dans les commentaires en écrivant « Je suis prêt pour ma percée ». Votre témoignage pourrait inspirer quelqu'un d'autre dans le besoin. Préparez-vous à une révélation profonde. Les enseignements que je vais partager ne sont pas de simples conseils financiers, mais une fusion entre la sagesse biblique et des pratiques de gestion responsable. Vous découvrirez comment aligner vos actions financières avec la volonté de Dieu, ouvrant ainsi la voie à une prospérité authentique et durable. N'oubliez pas, la Bible nous dit dans Jérémie 29, 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Cette promesse s'applique aussi à votre vie financière. Dans quelques instants, je vais vous guider à travers une série de réflexions et d'actions pratiques qui peuvent déclencher un changement profond dans votre approche de l'argent. Vous apprendrez à cultiver une mentalité d'abondance ancrée dans la foi, tout en développant des habitudes financières saines. Imaginez la paix que vous ressentirez en sachant que vos finances sont non seulement en ordre, mais aussi alignées avec le plan divin pour votre vie. Cette réalité est à portée de main, mes amis. Elle commence par un changement de perspective, suivi d'actions concrètes guidées par la sagesse divine. Êtes-vous prêt à embarquer dans ce voyage transformateur? À voir les premiers signes de changement se manifester dans votre vie financière? Restez avec moi, car le meilleur est encore à venir. Dieu a un plan pour vos finances, et ensemble, nous allons le découvrir et le mettre en œuvre. Ouvrez votre cœur et votre esprit. La transformation que vous attendiez pourrait commencer aujourd'hui même. Chers enfants de Dieu, plongeons ensemble dans la sagesse éternelle des Écritures. La parole de Dieu est notre guide infaillible, y compris dans le domaine des finances. Laissez-moi vous partager quelques vérités bibliques qui éclaireront notre chemin vers une gestion financière bénie. Commençons par Proverbe 3, 9-10, « Honore l'Éternel avec tes biens, et avec les prémices de tout ton revenu, alors tes greniers seront remplis d'abondance, et tes cuves regorgeront de moût. » Ce verset nous rappelle l'importance de placer Dieu en premier dans nos finances. Réfléchissez un instant, comment pouvez-vous honorer Dieu avec vos ressources aujourd'hui? Matthieu 6h33 nous enseigne, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Cette promesse divine nous assure que lorsque nous priorisons notre relation avec Dieu, il pourvoit à nos besoins, y compris matériels. Considérons également la sagesse de Luc 16h10, « Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes, et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. » Ce principe s'applique parfaitement à notre gestion financière. Être fidèle dans les petites sommes ouvre la voie à une plus grande abondance. Je vous invite à méditer sur Philippiens 4h19, « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. » Quelle promesse puissante! Dieu connaît vos besoins et a les ressources infinies pour y répondre. Maintenant, appliquons ces vérités à votre vie. Comment pouvez-vous démontrer votre fidélité dans la gestion de vos finances actuelles? Peut-être en établissant un budget fidèle à vos engagements, en donnant généreusement selon vos moyens, ou en cherchant la sagesse divine avant chaque décision financière importante. N'oublions pas 2 Corinthiens 9h8, « Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. » Cette promesse nous rappelle que l'abondance divine a un but, bénir les autres et accomplir de bonnes œuvres. Je vous encourage à ancrer ces vérités bibliques dans votre cœur. Elles ne sont pas de simples mots, mais des principes vivants qui peuvent transformer votre réalité financière. Chaque jour, cherchez à aligner vos décisions financières avec ces enseignements divins. Prenez un moment pour réfléchir, quelle vérité biblique résonne le plus avec votre situation actuelle? Partagez-la dans les commentaires en commençant par « Ma vérité financière aujourd'hui est ». Votre partage pourrait être une source d'inspiration pour quelqu'un d'autre. Rappelez-vous, la prospérité selon Dieu va au-delà de l'accumulation de richesses. Elle englobe la paix, la générosité, et la capacité de bénir les autres. En appliquant ces principes bibliques, vous vous alignez avec le plan divin pour vos finances. Que ces paroles inspirées guident vos pas vers une gestion financière sage et bénie. Dieu est fidèle, et sa parole est une lampe à nos pieds, même dans le domaine des finances. Mes chers amis, c'est maintenant le moment de faire une pause et de réfléchir ensemble. Je veux que vous vous sentiez pleinement engagé dans ce voyage spirituel et financier que nous entreprenons. Votre participation active est cruciale pour que cette révélation prenne vie dans votre quotidien.
Je vous invite à prendre quelques secondes pour vous connecter profondément avec ce message. Fermez les yeux, prenez une profonde inspiration, et laissez la présence de Dieu vous envelopper. Ressentez-vous cette paix qui descend sur vous? C'est le signe que vous êtes prêt à recevoir la sagesse divine pour vos finances. Maintenant, j'aimerais que vous réfléchissiez à cette question: quelle est la plus grande difficulté financière que vous affrontez actuellement? Peut-être est-ce une dette qui vous pèse, un manque de ressources pour réaliser vos projets, ou simplement l'incertitude face à l'avenir. Prenez un moment pour identifier ce défi. Une fois que vous avez cette difficulté à l'esprit, je vous invite à la partager dans les commentaires en commençant par ma montagne financière est. N'ayez pas peur d'être honnête. Votre témoignage pourrait être la clé qui ouvrira la porte de la délivrance pour quelqu'un d'autre. Pendant que vous partagez, je veux que vous visualisiez Dieu en train de travailler sur cette difficulté. Imaginez sa main puissante en train de déplacer les obstacles sur votre chemin vers la prospérité. Pouvez-vous le voir? Si vous le ressentez, écrivez « Je vois Dieu agir » dans les commentaires. Maintenant, tournons-nous vers l'avenir avec espoir. Je veux que vous imaginiez votre vie dans un an, après avoir appliqué les principes que nous partageons aujourd'hui. À quoi ressemble votre situation financière? Comment vous sentez-vous? Quelle nouvelle liberté avez-vous acquise? Partagez cette vision positive en commentant « Dans un an, je serai » et complétez avec votre aspiration financière guidée par la foi. Vos mots ont du pouvoir, et cette déclaration pourrait être le premier pas vers sa réalisation. N'oubliez pas, vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Nous formons une communauté de croyants, unis dans la recherche d'une vie financière bénie. Encouragez-vous mutuellement dans les commentaires. Si vous voyez quelqu'un partager un défi similaire au vôtre, offrez-lui un mot d'encouragement. Je vous invite également à réfléchir à cette question: quelle action concrète pouvez-vous entreprendre dès aujourd'hui pour commencer à aligner vos finances avec la volonté de Dieu? Peut-être est-ce de commencer à tenir un budget, de faire un don, ou simplement de prier pour la sagesse financière? Partagez votre engagement en commentant aujourd'hui « Je m'engage à ». Votre participation active est un acte de foi. En exprimant vos défis, vos espoirs et vos engagements, vous ouvrez la porte à l'intervention divine dans vos finances. Rappelez-vous, Dieu entend chacune de vos paroles et voit chacun de vos efforts. Restons connectés dans cette quête d'une vie financière bénie. Vos témoignages et vos engagements sont des sources d'inspiration pour toute notre communauté. Ensemble, avec la guidance divine, nous pouvons surmonter tous les obstacles financiers et atteindre la prospérité que Dieu désire pour nous. Mes chers frères et sœurs, nous arrivons à un moment crucial de notre cheminement spirituel et financier. Je vous invite maintenant à entrer dans un espace sacré de silence et de concentration. Car c'est souvent dans le calme que Dieu nous parle le plus clairement, surtout concernant nos finances. Rappelez-vous les paroles du psaume 46, 10, « Arrêtez, et sachez que je suis Dieu ». Cette invitation divine au silence n'est pas seulement un appel à la tranquillité, mais une opportunité de transformation profonde, y compris dans notre gestion financière. Je vous demande maintenant de fermer les yeux, si possible, et de prendre quelques respirations profondes. Laissez le bruit du monde s'estomper. Dans ce silence, imaginez-vous seul avec Dieu, prêt à recevoir sa sagesse financière. Concentrez-vous sur cette vérité: Dieu travaille souvent en silence, tissant les fils de votre prospérité d'une manière que vous ne pouvez pas toujours voir ou comprendre immédiatement. Tout comme une graine germe silencieusement sous la terre avant de percer à la surface, votre percée financière pourrait être en train de se préparer dans l'invisible. Maintenant, je veux que vous gardiez ce moment comme un secret sacré entre vous et Dieu. Ne parlez pas immédiatement des révélations que vous recevez. Laissez-les mûrir dans votre cœur. Comme il est écrit dans Luc 2h19, Marie gardait toutes ces choses, et les repassait dans son cœur. Faites de même avec les insights financiers que Dieu vous donne. Visualisez votre vie financière comme un jardin. Dans le silence de ce moment, vous êtes en train de planter des graines de prospérité. Ces graines ont besoin de calme et de concentration pour germer et grandir. Chaque décision financière sage que vous prendrez à partir de maintenant sera comme de l'eau et de la lumière pour ces graines. Je vous invite à prendre un engagement silencieux avec Dieu. Promettez-lui de cultiver quotidiennement ces graines de sagesse financière dans le secret de votre cœur. Ce n'est pas quelque chose à proclamer à haute voix, mais à nourrir dans l'intimité de votre relation avec le Seigneur. Rappelez-vous, la vraie transformation financière commence souvent par un changement intérieur silencieux. Comme une rivière souterraine qui nourrit un vaste territoire, laissez la sagesse divine circuler silencieusement en vous, irriguant chaque aspect de votre vie financière. Dans les jours à venir,
Réservez des moments de silence pour réfléchir à vos finances sous le regard de Dieu. C'est dans ces moments calmes que vous pourriez recevoir des inspirations divines pour de nouvelles opportunités ou des solutions à vos défis financiers. N'oubliez pas, le silence n'est pas une absence d'action, mais une préparation puissante pour l'action guidée par Dieu. Comme il est écrit dans Ésaïe 30, 15, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Laissez cette vérité imprégner votre approche des finances. Alors que nous sortons doucement de ce moment de silence, gardez cette paix intérieure avec vous. Laissez-la guider vos décisions financières. Observez en silence comment Dieu travaille dans votre vie, transformant petit à petit votre situation financière. Que ce secret entre vous et Dieu devienne la source d'une transformation financière profonde et durable. Cultivez-le jour après jour, et vous verrez graduellement les fruits de cette sagesse silencieuse se manifester dans votre vie. Mes chers amis, je vous invite maintenant à un voyage dans votre imagination, guidé par la sagesse divine. Fermez les yeux et laissez-vous porter par les images que je vais évoquer. Ces visualisations puissantes peuvent être le catalyseur de votre transformation financière. Imaginez-vous debout devant une porte massive. Cette porte représente l'entrée vers votre prospérité financière selon le plan de Dieu. Elle peut sembler lourde, intimidante même, mais vous avez la clé. Cette clé, c'est votre foi combinée à une gestion financière sage et inspirée par Dieu. Maintenant, visualisez-vous en train d'insérer cette clé dans la serrure. Vous la tournez lentement, et la porte s'ouvre en douceur. Une lumière éclatante jaillit de l'ouverture, vous enveloppant d'une chaleur réconfortante. Cette lumière représente la grâce de Dieu qui illumine votre chemin vers l'abondance. En franchissant le seuil, vous vous retrouvez dans un vaste jardin luxuriant. Ce jardin symbolise votre potentiel financier en pleine floraison. Chaque plante, chaque fleur représente une opportunité, une bénédiction que Dieu a préparée pour vous. Certaines sont déjà en pleine floraison, d'autres ne sont encore que de petites pousses, mais toutes ont le potentiel de grandir et de prospérer. Au centre de ce jardin, vous apercevez une fontaine cristalline. L'eau qui en jaillit représente le flux constant de la provision divine dans votre vie. Approchez-vous et plongez vos mains dans cette eau rafraîchissante. Ressentez comment elle lave vos inquiétudes financières et vous remplit d'une nouvelle confiance. Regardez autour de vous. Vous voyez des arbres chargés de fruits mûrs. Ces fruits symbolisent les récompenses de votre travail et de votre fidélité. Certains sont à portée de main, prêts à être cueillis. D'autres sont plus hauts, vous rappelant que certaines bénédictions nécessitent de la patience et de la persévérance. Maintenant, imaginez un sentier qui serpente à travers ce jardin. Ce chemin représente votre parcours financier. Il n'est pas toujours droit, parfois il monte, parfois il descend, mais il mène toujours vers l'avant. À chaque pas que vous faites sur ce sentier, vous sentez une force nouvelle vous envahir, comme si la terre elle-même vous transmettait son énergie. Au loin, vous apercevez une colline. Au sommet se trouve un arbre majestueux, ses branches s'étendant dans toutes les directions. Cet arbre représente votre héritage financier, fort et stable, capable de résister aux tempêtes de la vie. Ses racines profondes symbolisent votre ancrage dans les principes divins de gestion financière. Alors que vous vous approchez de cet arbre, vous remarquez qu'il porte non seulement des fruits pour vous, mais aussi pour les autres. Ses branches s'étendent au-delà de votre jardin, offrant de l'ombre et des fruits à ceux qui en ont besoin. C'est l'image de la vraie prospérité selon Dieu, une abondance qui bénit non seulement vous, mais aussi les autres. Prenez un moment pour absorber cette scène. Respirez profondément l'air pur de ce jardin. Sentez la paix et la sécurité qu'il vous procure. C'est l'environnement financier que Dieu désire pour vous, un lieu d'abondance, de croissance et de générosité. Maintenant, lentement, revenez à la réalité présente. Ouvrez doucement les yeux, mais gardez cette image vivante dans votre cœur. Chaque fois que vous prendrez une décision financière, rappelez-vous ce jardin. Laissez cette vision vous guider et vous inspirer dans votre cheminement vers une vie financière bénie et équilibrée. Cette image n'est pas qu'un simple rêve. C'est une promesse de ce que Dieu peut faire dans votre vie financière si vous lui faites confiance et suivez ses principes. Cultivez ce jardin intérieur chaque jour, et vous verrez petit à petit votre réalité financière se transformer pour refléter cette vision divine. Mes chers frères et sœurs en Christ, nous arrivons à un point crucial de notre message. Il est temps de parler de l'importance de la fidélité et de la préparation dans notre quête d'une vie financière bénie. Rappelez-vous les paroles de Jésus dans Luc 16h10, « Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes, et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. » Cette vérité s'applique profondément à notre gestion financière.
Dieu observe comment nous gérons le peu que nous avons avant de nous confier davantage. Chaque euro que vous gagnez, chaque décision financière que vous prenez est une opportunité de démontrer votre fidélité. Imaginez un fermier qui prépare son champ pour la récolte. Il ne se contente pas d'attendre passivement la pluie. Il laboure la terre, arrache les mauvaises herbes, prépare le sol. De la même manière, nous devons activement préparer notre champ financier pour recevoir les bénédictions de Dieu. Commencez par être fidèle dans les petites choses. Tenez un budget, même si vos revenus sont modestes. Honorez vos engagements financiers, aussi petits soient-ils. Donnez généreusement, même si ce n'est qu'une petite somme. Ces actes de fidélité sont comme des graines que vous plantez dans votre jardin de prospérité. Préparez-vous aussi à recevoir de plus grandes bénédictions. Cela signifie développer vos compétences, chercher de nouvelles opportunités, et surtout, cultiver une mentalité d'abondance enracinée dans la confiance en Dieu. Comme il est écrit dans Philippiens 4h19, « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. » Soyez patient dans ce processus. La prospérité selon Dieu n'est pas toujours instantanée. Comme un arbre qui grandit lentement mais sûrement, votre stabilité financière se construira au fil du temps. Chaque décision sage, chaque acte de générosité, chaque moment de gratitude pour ce que vous avez déjà, sont des pas vers cette prospérité durable. N'oubliez pas que la vraie richesse va au-delà de l'argent. Elle inclut la paix d'esprit, des relations saines, et la joie de vivre selon le plan de Dieu. En étant fidèle dans votre gestion financière, vous cultivez ces aspects précieux de la vie. Je vous encourage à faire un inventaire de votre vie financière. Où pouvez-vous démontrer plus de fidélité ? Peut-être est-ce dans la façon dont vous gérez votre salaire, ou dans votre engagement à épargner régulièrement ? Identifiez ces domaines et engagez-vous à y apporter une attention particulière. Préparez-vous aussi spirituellement. La prière et la méditation de la parole de Dieu sont essentielles. Demandez à Dieu la sagesse pour gérer vos finances. Comme Jacques 1h5 nous le rappelle, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Visualisez les grandes bénédictions que Dieu a en réserve pour vous. Non pas comme une fantaisie irréaliste, mais comme une motivation pour rester fidèle et préparé. Chaque fois que vous êtes tenté de prendre un raccourci financier ou de négliger vos responsabilités, rappelez-vous que votre fidélité aujourd'hui ouvre la porte à l'abondance de demain. Enfin, n'oubliez pas que la plus grande bénédiction est de pouvoir bénir les autres. Préparez-vous non seulement à recevoir, mais aussi à donner. Comme il est écrit dans Actes 20h35, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Votre fidélité et votre préparation ne sont pas seulement pour vous, mais pour que vous puissiez devenir un canal de bénédiction pour votre entourage. Que votre cœur soit toujours prêt, vos mains toujours ouvertes, et votre esprit toujours aligné avec la volonté de Dieu. C'est ainsi que vous vous préparerez pour les grandes bénédictions financières que Dieu a en réserve pour vous. Mes chers amis, alors que nous approchons de la conclusion de notre message, je veux vous imprégner d'un sentiment profond de paix et de sécurité divine concernant vos finances. Rappelez-vous les paroles réconfortantes de Jésus dans Matthieu 6, 25-26, « Ne vous inquiétez pas pour votre vie. Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et votre Père céleste les nourrit. » Imaginez-vous vous réveiller chaque matin avec un cœur léger, libéré du poids des soucis financiers. Cette paix n'est pas le résultat d'une abondance matérielle soudaine, mais d'une confiance inébranlable en la providence divine. C'est cette paix que Dieu désire pour vous, une tranquillité d'esprit qui transcende les circonstances. Visualisez un bouclier invisible qui vous entoure, vous protégeant des tempêtes financières de la vie. Ce bouclier est la promesse de Dieu dans Philippiens 4h19, « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. » Laissez cette vérité s'ancrer profondément dans votre cœur. La sécurité divine ne signifie pas l'absence de défis, mais la certitude que vous n'êtes jamais seul face à ces défis. Dieu est avec vous à chaque étape de votre parcours financier. Comme un phare dans la nuit, sa présence vous guide à travers les eaux troubles de l'incertitude économique. Respirez profondément et laissez la paix de Dieu envahir votre être. Cette paix est comme une rivière calme qui coule en vous, apportant rafraîchissement et clarté à vos pensées financières. Elle vous permet de prendre des décisions éclairées, libres de la peur et de l'anxiété. Rappelez-vous que votre valeur ne se mesure pas à votre compte en banque. Vous êtes infiniment précieux aux yeux de Dieu, indépendamment de votre situation financière. Cette vérité est votre encre dans les moments de doute ou de difficulté. Imaginez-vous marcher sur un chemin éclairé par la lumière divine.
Chaque pas que vous faites est guidé par la sagesse céleste. Même lorsque le chemin semble incertain, vous avancez avec confiance, sachant que Dieu prépare le chemin devant vous. La paix financière que Dieu offre est contagieuse. Elle rayonne de vous et touche ceux qui vous entourent. Votre calme face aux défis financiers devient un témoignage puissant de votre foi et une source d'inspiration pour les autres. N'oubliez pas les paroles de Jésus dans Jean 14h27, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble point, et ne s'alarme point. » Cette paix est votre héritage en tant qu'enfant de Dieu. Chaque fois que vous vous sentez submergé par les préoccupations financières, fermez les yeux et visualisez cette paix divine qui vous enveloppe comme un manteau chaud et réconfortant. Laissez-la dissiper vos craintes et restaurer votre confiance. La sécurité que Dieu offre va au-delà de la sécurité financière terrestre. Elle est éternelle et inébranlable. Reposez-vous dans cette vérité, sachant que votre avenir est entre les mains aimantes de votre Père Céleste. Que cette paix et cette sécurité divine deviennent le fondement de votre vie financière. Qu'elle vous guide dans chaque décision, chaque investissement, chaque acte de générosité. Avec Dieu comme votre gardien et votre guide, vous pouvez avancer avec confiance vers un avenir financier béni. Gardez toujours à l'esprit que la vraie richesse réside dans votre relation avec Dieu et dans la paix qu'il vous donne. Cette paix est le trésor le plus précieux, une source inépuisable de force et de sagesse pour naviguer dans les eaux parfois tumultueuses de la vie financière. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ, aujourd'hui et tous les jours de votre vie. Mes très chers frères et sœurs, nous arrivons au moment crucial de notre rencontre spirituelle. Ce n'est pas une fin, mais plutôt le début d'un nouveau chapitre dans votre vie financière avec Dieu. Je vous invite maintenant à passer à l'action avec foi et détermination. Avant tout, si ce message a touché votre cœur, je vous invite à vous abonner à notre chaîne et à activer la cloche des notifications. Partagez cette vidéo avec ceux qui, selon vous, ont besoin d'entendre ce message d'espoir et de transformation financière. Maintenant, prenons un moment pour une action concrète. Dans les commentaires, partagez votre engagement en écrivant « Je m'engage à transformer ma vie financière avec Dieu ». Votre témoignage pourrait être l'étincelle qui allumera l'espoir dans le cœur de quelqu'un d'autre. Je vous propose 3 actions immédiates à mettre en place dès aujourd'hui. Premièrement, consacrez chaque matin quelques minutes à la prière pour vos finances. Demandez à Dieu sa sagesse et son orientation dans vos décisions financières. Deuxièmement, commencez à tenir un journal de vos bénédictions financières, même les plus petites. La gratitude ouvre la porte à de plus grandes bénédictions. Troisièmement, identifiez une action concrète que vous pouvez entreprendre cette semaine pour améliorer votre situation financière, que ce soit créer un budget, commencer à épargner, ou chercher de nouvelles opportunités. Si vous vous sentez prêt à recevoir cette transformation, tapez « Prêt pour mon miracle financier » dans les commentaires. Votre déclaration publique est un acte de foi puissant. Maintenant, unissons nos cœurs dans une prière finale. Père Céleste, nous venons devant toi avec reconnaissance et espoir. Nous te confions nos finances et nos projets. Guide-nous vers la prospérité que tu as préparée pour nous. Donne-nous la sagesse pour gérer avec fidélité les ressources que tu nous confies. Ouvre nos yeux aux opportunités que tu places sur notre chemin. Seigneur, bénis chaque personne qui écoute ce message. Que ta paix règne dans leurs finances. Que ta provision se manifeste dans leur vie. Transforme leurs défis en victoire et leurs craintes en foi. Nous déclarons que nos finances sont sous ton contrôle. Nous recevons ta sagesse pour prendre de meilleures décisions financières. Nous acceptons ta direction pour notre prospérité. Au nom de Jésus, Amen. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de la partager avec ceux qui ont besoin d'encouragement dans leur vie financière. Ensemble, nous formons une communauté de croyants qui s'élèvent mutuellement vers la prospérité divine. Je vous invite à revenir chaque semaine pour de nouveaux messages d'espoir et de transformation. Votre miracle financier n'est pas juste un rêve, c'est une promesse divine en cours de réalisation. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ. Que sa bénédiction et sa prospérité vous accompagnent tous les jours de votre vie. À très bientôt, mes chers amis. N'oubliez pas, avec Dieu, tout est possible.